à Angers, dans le Maine-et-Loire. 3 fois par semaine, une vingtaine d'employés de cette société d'expertise comptable se retrouvent après leur journée de travail On y va là! pour aller courir. Un rituel qui dure depuis près de 3 ans. Dernier entraînement en France, avant samedi. Ça permet de voir que tout le monde est en forme avant de partir et à bien respecter l'entraînement. Il n'y a pas de blessés, tout le monde est là, donc c'est parfait. Car en 2014, ils ont imaginé un projet fou. Participer cette année au marathon de New York. La préparation physique, ça c'est fait. L'idée a mûri dans l'esprit de Simon et de Séverine. Le trentenaire, fan de course à pied, a su convaincre cette mère de famille de 39 ans qui ne connaissait rien à la discipline. Donc non, tu bois pas demain. Pas de raclette, pas d'alcool. Depuis, ils ont embarqué dans l'aventure 68 collaborateurs de leur société Strego et ils portent le projet à bout de bras. Notre souhait, c'était d'avoir 100% des coureurs Strego à l'arrivée. Donc que tout le monde finisse la course en bonne santé. Et là, ça va le faire, vous pensez? On espère, ouais. Tout le monde s'est préparé pour en tout cas. Ils sont prêts, ils sont motivés. Après, voilà, la course, ça reste une course et puis on verra ce que ça donne. Mais tout le monde est prêt, je pense. Au bureau, ils sont un peu devenus des héros. Trop d'honneur, trop d'honneur. Alors, à la veille de leur départ, l'ensemble des salariés ont organisé un pot pour les encourager. Et le directeur a tenu à les saluer. On vous souhaite tous bonne chance, en tout cas de tous arriver en bonne forme. Et j'ai pas d'inquiétude, donc voilà, une bonne chance à tous. Demain, les experts s'envoleront pour Manhattan, à la conquête de leurs rêves. Ils seront près de 51 000 à parcourir les 42 km 195 du célèbre marathon. Séverine et ses collègues d'Angers vont spécialement traverser l'Atlantique. C'est un super rêve, quoi. C'est un magnifique voyage. Mais cette année, une ambiance particulière entoure l'événement. Car quelques jours plus tôt, New York a été frappé par un attentat. Près de 6 000 policiers, 2 fois plus que d'habitude, vont assurer la sécurité. C'est dans cette atmosphère tendue que Foisy, un Tunisien de 38 ans, va devoir transporter ses clients dans un fameux taxi jaune. Mais avec le renforcement des mesures de sécurité, sa journée risque d'être un véritable parcours du combattant. On n'a fait rien. On n'a fait pas beaucoup de courses. Certains coureurs profitent aussi de leur venue à New York pour travailler. C'est le cas de Guillaume. Cet homme d'affaires parisien a prévu de rencontrer des clients. Entre sa préparation au marathon et son business, il devra aussi trouver du temps pour sa famille. C'est bien le karaté? Ouais. D'accord. Pendant la course, Guillaume pourra compter sur les encouragements de sa femme et de ses enfants. Avec eux, plus de 2 millions de spectateurs seront massés le long du parcours mythique. De Brooklyn au Queens, en passant par Manhattan et Harlem, pour une arrivée au cœur de Central Park. L'afflux massif de touristes est une aubaine pour certains. Armel, Alexandre et Michael ont ouvert un restaurant français au cœur de Manhattan. Et ils comptent bien sur le marathon pour décupler leur chiffre d'affaires. Pour la première fois, ils vont organiser une soirée spéciale pour les coureurs, une pasta party. Le marathon tiendra-t-il cette année encore toutes ses promesses? Deux jours avant le marathon aux États-Unis. Pour la plupart de ces experts comptables, ce voyage à New York est une grande première. Alors, à leur arrivée à Manhattan, ils sont tout simplement estomaqués. On ne sait plus où mettre les yeux en fait. C'est juste terrible. C'est encore mieux qu'à la télé, quoi. Durant le marathon, le prix de certains hôtels double. C'est le cas de celui de Séverine. Mais une fois installée, elle s'empresse de reprendre son rôle d'organisatrice. Dimanche, le marathon le matin pour les coureurs, le restaurant le soir. Le lundi, c'est libre et on se retrouve pour le transfert vers l'aéroport. Est-ce qu'il vous reste des questions? S'il vous plaît. Il n'y a pas d'autres questions. Par contre, en fait, au nom de tout le monde, on voulait vous remercier pour cette magnifique aventure. Donc voilà, dans un premier temps, vous avez un cadeau new-yorkais commun.
les coureurs ont offert à Simon et Séverine un survol de Manhattan en hélicoptère le lendemain. Merci à tous. Un grand merci. C'est top. La promesse d'une expérience hors du commun. À 48 heures du marathon, les joggeurs sont nombreux à s'entraîner dans Central Park. Parmi ces sportifs, Guillaume, un Parisien de 46 ans, et Elias, son fils de 11 ans. Ah là, on est au même niveau, là. On est bien. Dimanche, Guillaume sera lui aussi sur la ligne de départ du marathon. Un rêve d'enfant qu'il réalise pour la 5e fois. Je savais dès mon enfance que j'allais courir un jour ce marathon moi-même. On dormait sur des lits superposés avec mon frère. Et moi au-dessus, donc sur le mur, j'avais la photo du Verrazzano avec les coureurs au début, donc prise d'en haut. J'avais cette image donc justement du pont avec tous les coureurs qui s'engagent sur ces 42,2 km. Le marathon et la ville de New York ont une saveur particulière pour Guillaume, car il retrouve ici une part de son enfance. Aujourd'hui, là, on est en Central Park, qui est mythique et moi qui me rappelle énormément de souvenirs, puisque j'ai grandi à New York et c'est là que j'ai couru assez jeune, vers 9-10 ans avec mon père. T'es prêt? Allez, on y va. Un rituel qu'il aime reproduire aujourd'hui Attention vélo. avec son fils. J'aime bien la ligne d'arrivée, il y a tout le monde devant. Dans le parc, la ligne d'arrivée du marathon est déjà installée. L'occasion de faire une photo souvenir Tu me l'enverras. Allez, top. et de préparer un beau projet pour le père et son fils, qui semble lui aussi avoir attrapé le virus du marathon. J'aimerais bien le faire en 2026 avec mon père. On a 2026 en tête, ouais. Donc moi, ça sera sûrement là vraiment mon dernier, parce que j'aurai 55 ans. Mais Elias en aura 20. Et c'est à peu près l'âge où j'ai couru mon premier, moi. Il y a 25 ans, en 92, j'avais couru mon premier marathon de New York. Allez la France! Mais pour l'heure, Guillaume doit rentrer. Il est descendu dans un hôtel 5 étoiles, l'un des plus luxueux de Manhattan. Un hôtel qui possède un atout majeur. Il y a une très belle vue sur Central Park. Là, malheureusement, il y a la tour de Trump là, qui nous gâche un peu la vue au milieu sur Central Park. Et l'avantage, c'est qu'il est à 5 rues de la ligne d'arrivée. Entre deux footings, ce financier pressé profite de son voyage à New York pour organiser des rendez-vous d'affaires. Et on enchaîne, mais bon, je peux passer d'un mode à l'autre très facilement. Ouais. Guillaume possède une société de gestion qu'il a appelée Verrazzano, du nom du pont d'où part le marathon de New York. Un marathon qui croise sans cesse sa route. Donc là, c'est les très bons. Là, on voit que c'est les champions. Là, c'est des Kenyans et des Éthiopiens, ça se voit. Aujourd'hui, Guillaume est attendu dans une grande banque. Une douzaine de collaborateurs sont présents, ainsi que des équipes de Londres, en visioconférence. Bonjour Guillaume. Hi there. Guillaume, nous préférons que la caméra ne reste pas dans l'immeuble. OK. So we'll stop filming now. La réunion est stratégique. Nous sommes priés de sortir. Et malgré le sérieux de la situation, là encore, le marathon n'est jamais bien loin. Ils m'ont tous souhaité bon courage pour la course de dimanche. Et encore une fois, comme ça a été le cas dans pas mal de réunions que j'ai pu faire sur ces 2-3 derniers jours, il y avait des coureurs dans la pièce qui seront là aussi dimanche pour faire le marathon. Toute la ville est au courant. C'est vraiment un événement important dans le calendrier de la ville de New York. À quelques kilomètres de Manhattan, dans le New Jersey voisin. On va se séparer pour aller plus vite. Tu veux faire les boissons, Ahmed? Michael est cuisinier. Il tient un restaurant avec ses deux beaux-frères. À gauche, Alexandre, responsable de la salle. On a oublié un tout petit peu de fromage. Il nous faut beaucoup de bruit. Et à droite, Armel, qui tient les comptes. Microgreen. Le beurre. Leur marathon à eux commence chez ce grossiste. Ils veulent devenir le restaurant français de l'événement. Alors demain soir, ils vont organiser un dîner spécial pour attirer les coureurs. Il faut les parpadelles.
Pappardelle et fettuccine en fraîche. Mais je ne peux pas me permettre de manquer de pâtes ce week-end. Mais pourtant, vous êtes pas un restaurant italien? Non, on n'est pas un restaurant italien, mais c'est vrai que pour le marathon, la veille du marathon, les gens veulent forcément quelque chose qui va donner de l'énergie. C'est vrai que c'est les pâtes. Donc ça, c'est bon. Au menu de cette pasta party, pâte au poulet ou aux fruits de mer. Hey, how are you? Hey, comment ça va? See you. Ah, moi aussi. Tout va bien? No, I need more fish. D'accord. It's okay? I will take 10 pounds. You have a big lobster? Yeah, this is a big, hein? C'est un peu le marathon des courses, là. Parce qu'entre la réadaptation des courses par rapport au nombre de personnes qui s'inscrivent à fur et à mesure sur le restaurant, on court. On court un petit peu. Et je suis désolé, on est un tout petit peu en retard. Parce que c'est pas tout de faire les courses. Il faut livrer. Et derrière, il faut préparer. Et on va avoir une longue journée. C'est parti. Hop là. Speed, essaie de trouver la caisse où il y a le moins de monde possible. Durant le week-end du marathon, New York accueille 260 000 touristes supplémentaires. Une aubaine pour nos restaurateurs qui espèrent voir grimper leur chiffre d'affaires. Écoute, résultat des courses, 1300 $. Ce qui est, avec ce qu'on avait commencé à acheter, on est pratiquement à 3000. C'est un petit investissement pour nous, hein, donc il va falloir qu'effectivement maintenant le cabanon se remplisse comme espéré. Hein. Leur restaurant, ils l'ont ouvert il y a 4 ans au cœur de Manhattan, à 2 pas du mythique Madison Square Garden, connu pour accueillir les plus grands matchs de basket de la NBA. Depuis, le lieu baptisé au Cabanon s'est taillé une belle réputation. Ambiance moderne, dans un univers industriel chic. Et surtout, cuisine typiquement française. À la carte, salade niçoise, pâté de campagne ou encore crème brûlée. En moyenne, le restaurant assure 70 couverts à chaque service. Mais demain, pour la soirée spéciale marathon, ils attendent 2 fois plus de clients. Poisson, poisson. Notre grosse problématique, ça va être de gérer la place. Et je commence déjà un tout petit peu stressé par rapport à ça. You have an idea where I can put this one? Where I can find space? Let me see. Ok. Là, il y a un peu de place en bas. Hop, hop. Voilà, j'ai bientôt, vraiment bientôt plus de place là. Ok. On a plus que doublé la quantité par rapport à ce marathon. Et on ne sait pas combien de personnes vont arriver sans réservation. Alors pour le moment, il va superposer les plats. Pas vraiment conventionnels, mais efficaces. Impossible de faire autrement car ce week-end, ils attendent plus de clients qu'ils n'en ont jamais eu. Bonjour. Hi, how are you? Je dois aller au croisement de la 8e et de la 1re. Foisy a 38 ans. Cela fait 13 ans que cet as du volant zigzague à toute allure dans les rues de Manhattan. En 2005, ce Tunisien est venu tenter sa chance à New York pour vivre lui aussi le rêve américain. God bless America, parce qu'ici, toujours, tu fais de l'argent. Toujours, tu dis à bout de boulot. La première chose, que pour conduire un taxi, c'est que vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous pouvez travailler, vous pouvez travailler. Si le taxi, c'est devant la maison, vous voulez faire de l'argent, vous allez faire de l'argent. Si vous allez dormir, vous allez dormir. Libre, mais au prix d'un grand sacrifice. Elle mange du babouche, des escargots. Elle aime bien l'escargot, la petite. Sa femme et ses 3 enfants sont restés dans leur pays. Ils ne retournent les voir que tous les 3 mois. Tous les jours, je les appelle. Comme ça, je sens bien le matin. Je l'appelle le soir aussi. Alors, pour mettre le plus d'argent de côté et pouvoir s'offrir ses allers-retours, Foisy enchaîne un maximum de courses. 21e et 52e rue. Alright. Il travaille 13 heures par jour et peut avoir jusqu'à 60 clients. Right here? Alright. Where are you going, ma'am? Where are you going, ma'am? Qu'est-ce que tu veux faire? No problem. Shopping days. So 51 between the Broadway and 8, right? Mais pour faire une bonne journée, il faut savoir ouvrir l'œil. Il faut chercher à gauche, droite un client.
faut se comme sur hop, à droite et à gauche, comme maintenant, regarde, on est sur Times Square. Il faut marcher, il faut voir à gauche, à droite. S'il y a personne, le mec il est à droite. Ok, il n'y a personne. Et avec le marathon, le chauffeur espère battre demain des records. C'est un grand événement sur New York. On fait plus d'argent. Ça va être une grosse journée. Ça va être plein de monde. Si tout se passe bien le jour J, Foisy espère multiplier son chiffre d'affaires par 2. Ce matin, veille de marathon, Alors, t'as dit que tu levais le bras pour le taxi. Hein. Séverine et Simon, accompagnés d'un collaborateur, ont rendez-vous tout au sud de Manhattan pour profiter de leur cadeau. Direction l'héliport. La mère de famille n'en revient toujours pas. Oh, c'est la semaine des premières là. Ouais, super. Pour moi, premier marathon, premier hélico, New York. Les Angevins vont découvrir la ville sous un autre angle. Au programme, vue sur la skyline de Manhattan, Central Park, ou encore la célèbre One World Trade Center construite à la place des tours jumelles. Et évidemment, clou du spectacle. Regardez, elle est là. La Statue de la Liberté qui a été offerte par la France en 1886. Simon ne sait plus où donner de la tête. Et Séverine ne peut s'arrêter de sourire. Un baptême de l'air mémorable. Ils en oublieraient presque leur objectif principal. La journée commence très bien. À la base, je crois qu'on est venu pour un marathon, mais pour l'instant, c'était trop fort. Après un bref passage à l'hôtel, Tu sais où est-ce qu'on va au moins On va à la Statue of Liberty. On va à côté de... Simon a convaincu certains de ses collaborateurs d'aller voir la Statue de la Liberté de plus près. Direction la gare maritime pour une croisière dans la baie de New York. Il y a un ticket à prendre, Anthony, ou pas? Seulement voilà, poussés par l'énergie de la ville et leur envie de la découvrir, ils n'ont pas pris le temps de prendre un repas équilibré, une entorse à leur hygiène de vie. Non, moi je prends un burger. Qui pourrait bien leur coûter cher demain sur le parcours du marathon. Un peu n'importe quoi partout. On n'est pas régulier dans nos repas, on n'est pas régulier sur plein de choses. Mais voilà, c'est comme ça. On veut visiter, donc on ne va pas tout faire. Mais est-ce que ce sont vraiment les conditions idéales pour courir un marathon? Non, pas du tout. Malgré tout, les garçons se laissent très vite embarquer par le chant des sirènes de New York. Un truc de malade quand même. Mais lorsqu'ils passent devant le pont Verrazzano, là où débutera la course demain, Simon et ses amis commencent à réaliser l'épreuve qui les attend. Ouais, on va courir dessus demain, on démarre là-bas. Ah ben il est immense le machin. Le pont, je pense ça va être compliqué quand même. Tu crois qu'on va avoir une crampe au milieu ou pas? On va éviter. Les rires nerveux dissimulent mal le stress qui commence à monter. Les experts comptables comprennent qu'ils auraient peut-être dû se ménager ces derniers jours. « 13h30 dans le Upper West Side, un quartier résidentiel très chic de Manhattan. Guillaume et sa femme Olfa ont rendez-vous dans ce restaurant de quartier pour un déjeuner en famille. Guillaume y retrouve son frère Erwan, qui vit à New York avec toute sa famille, ainsi que sa maman Nicole. Ils sont rejoints par un ami, un autre Guillaume, qui va lui aussi être sur la ligne de départ demain matin. Alors forcément, quand deux marathoniens se rencontrent... De toute façon, moi je vais prendre deux plats. Je vais prendre 2 plats de pâtes. Moi. Ce soir, par contre, juste salade et poulet. Toi, tu reprends des pâtes le soir? Ouais. Ils se racontent des histoires de marathon. Tu prends des trucs, toi, tu prends des gels pour la course ou pas? Ouais. Et tu sais quand est-ce que tu tous les 5 km, ouais. Ah ouais. Et c'est entouré de ses proches que Guillaume va profiter de ces dernières heures, avant la course. Ouais.
En milieu d'après-midi, du côté du restaurant français, c'est le branle-bas de combat. Alexandre, il faut qu'on trouve 95 assiettes pour les plats. Ok. Et je suis pas sûr qu'on en a assez. Donc là-haut, il va falloir ouvrir tous les paquets. Ok, on va regarder. Jesse, can you help me to bring the plate downstairs? Yeah. Please. Be careful, Jesse, hein? Don't kill yourself. Merci. J'espère que c'est les mêmes. Si dans ces cartons, il n'y a pas assez d'assiettes, ce soir, la pasta party pourrait bien être remise en cause. 5 par carton. Jesse 5, 10, 15, 20, 25, 40, plus 30, 70, plus tout ça. C'est bon, merci. Mais les restaurateurs ne sont pas au bout de leur peine. L'ordinateur nous a planté à l'instant, le POS, on appelle ça, nous a planté. Donc en fait, le stress, c'est que il faut que ça fonctionne, parce que dans la mesure où on a quand même plus de 100 réservations ce soir. Ça arrive rarement, mais ça arrive tout le temps quand il ne faut pas. Hello, Regina, this is Alex from Mocavano. How are you? Could be better if more my computer were not frozen. Alexandre va passer près d'1 heure avec l'assistance en ligne. I'm going to try to do my password. Et finalement, Yeah, okay, I have access now. So all the stations are working. So we're good to go. Thank you so much. La soirée peut commencer et puis un peu plus sereine. le pire a été évité. Reste maintenant à savoir si les clients seront bel et bien au rendez-vous. « 17h30, la nuit commence à tomber sur Manhattan. Nous retrouvons Séverine, l'experte comptable d'Angers, et son amie Anne. On est sur cette rue-là, et Cédar, je t'ai dit que c'était là. Dans le quartier des affaires à Wall Street. Tu vois, le taureau, là, c'est les traders, ils aiment bien aller le toucher avant d'embaucher le matin, ça leur donne du courage. En plus, ça va donner du courage pour le marathon. À quelques heures du départ de la course, les deux femmes tentent de se rassurer, par n'importe quel moyen. Tu l'as touché au moins pour te donner de la chance pour demain. Ah non, mais toi, t'as vu qu'à jouer en bourse. On se donne de la chance pour demain. Pour demain, ça va nous servir. On n'aura pas peur. Même pas peur. Comme leurs collègues masculins, les deux mères de famille ont conscience d'avoir privilégié le tourisme au repos. On ne pouvait pas venir ici sans visiter tous ces lieux symboliques. On est à New York, quoi. Quitte à vivre le pire pendant la course. De toute façon, un marathon, ça fait mal. C'est pas fait, on n'est pas fait pour ça. Ça commence à monter, là. Malgré tout, Séverine ne veut rien rater des plaisirs de New York. À 18h, rejointe par ses amis, elle décide d'assister à la parade d'ouverture du marathon dans Central Park. Pendant près d'1 heure, 125 nationalités vont défiler. Un brin chauvine, Séverine a tout prévu. C'est du maquillage, bleu, blanc, rouge. La mère de famille s'applique pour mettre ses amis aux couleurs de la France. Car les Angevins sont loin d'être les seuls Français à participer au marathon. C'est même la nationalité la plus représentée après les Américains. Allez, debout les filles, j'arrive. Allez la France. Ils seront environ 3500 Français sur la ligne de départ. On aimerait bien être avec eux, par contre. Non, c'est chouette. Ils sont nombreux, donc plus ceux qui sont dans les gradins, ça va être génial. Les filles sont euphoriques. Oh, c'est le petit symbole, on est un peu français quand même. Demain, le marathon se terminera ici à Central Park. Elle s'y voit déjà. On se dit que quand on sera là, il restera plus grand-chose à faire. Ouais, peu importe l'état, là on passe. Là on passe, c'est sûr. Et à 19h, la journée se termine en beauté. Ça sera pour notre arrivée, le feu d'artifice. Ouais. Je crois que tu l'auras dans les yeux, le feu d'artifice. Hélicoptère ce matin pour voir New York de tout en haut avec la Statue de la Liberté, c'était superbe. Et puis maintenant Central Park, la parade avec le monde et l'ambiance. Et puis voilà le feu d'artifice. C'était final superbe. Un rêve éveillé. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un rêve éveillé. Ouais. Ils ont quand même sorti le grand jeu pour notre premier marathon. Hein.
Au même moment, dans la suite de son palace, le stress commence aussi à monter pour Guillaume. Pour se rassurer, il prépare méticuleusement ses affaires pour le marathon. J'ai besoin d'aller me coucher en sachant que tout est prêt, que tout est en ordre. Bon, Olfa, tu vas m'aider à mettre le dossard? Bon, c'est le moment où je me fais gronder parce que c'est jamais assez droit et c'est pas assez bien Que ça soit assez haut, mais pas trop haut. On vise ici, donc en dessous. Là, c'est bien. Là? Ouais. Pour qu'il soit bien centré, pour que ça soit beau pour les photos pendant la course. Il ne faut pas que ça flotte, il faut que ça soit assez droit. C'est bien là, parce qu'il est assez plat, donc il ne flotte pas. Le risque, c'est que c'est quand c'est un peu comme ça. Et donc là, je vois que ça ne va pas me gêner au niveau du mouvement des bras. Donc là, je pense qu'on est bon. Indéfectible soutien, Olfa sera aussi sur le parcours pour encourager son champion. On a prévu de se retrouver à la 95e et première avenue. Première avenue. On y sera juste avant midi. Ouais. Et là, c'est un moment où je vais rentrer dans le dur, puisque les 20-25 premiers kilomètres, normalement, ça va. Et donc, de les voir au 30e, ça va me donner du baume au cœur et m'encourager pour la dernière ligne droite. Une cinquantaine d'étages plus bas, New York bouillonne encore et toujours. Guillaume, lui, va essayer de passer une nuit aussi reposante que possible. Au restaurant français, la soirée est lancée avec l'arrivée des premiers clients, une table de 40 Bretons. Mais un coup de téléphone va venir enrayer la machine qui semblait pourtant bien lancée. Attends, donne-moi une seconde. Il vient quand on veut. Il y a une demi-heure. Un groupe de marathoniens qui avait réservé pour 40 personnes prévient qu'ils seront finalement 60. Allô? On va récupérer les 6 chaises de dehors. Les 6 chaises d'en bas, ça fait 12. Il y en a 3 derrière la table devant, tu mets personne. Tu dois enlever le setup, tu mets personne. Ça fait 15 chaises. Les équipes vont devoir trouver une solution et vite. Mais malgré le coup de stress, c'est finalement une bonne nouvelle. Là, on affiche complet, véritablement. Donc, on a un peu poussé les murs. Et là, on peut plus recevoir de grands mots. Voilà, je vous parle pas beaucoup, mais... Au sous-sol, Mickaël, le cuisinier, commence à être débordé. Je suis en tension permanente sur les jambes. Les arrivées de dernière minute l'ont pris de court. Et je suis en train de faire avec Charlie un contre-la-montre. Mickaël n'est pas loin de l'implosion. À deux, ils doivent sortir une cinquantaine d'assiettes de pâtes en moins de 10 minutes. En salle, les marathoniens n'y voient que du feu. On est content d'avoir des pâtes parce que grâce à ça, on va pouvoir finir le marathon. Mais au fil de la soirée, la situation empire en cuisine. Let's go. Armando, let's go. Charlie, we need your help upstairs. Thank you, perfect. Un peu dans le jus là-haut. Les clients attendent leur plat trop longtemps. Il faut dire qu'en plus des pâtes, la carte habituelle a été maintenue. Un gros surplus de travail. Tout à l'heure, j'ai vu que quand je suis monté, on était à peu près sur les appetizers, ça attendait 5 minutes. Et maintenant, il y a des mets de course qui sont arrivés à 25 minutes d'attente. Et donc là, on est trop. Donc il faut qu'on arrive à rattraper le retard. Ça va, Léo? You have 2, 3 onion soup. One tartare, you have one. Ça arrive. One couscous merguez at the bar. One charcuterie for one. Pasta party nous a un petit peu, je dirais, monopolisé de l'attention. Et donc, voilà, elle est sortie, mais il faut que d'abord mes clients en premier, les réguliers. Okay. Après, c'est un travail d'équipe. Vous voyez, Charlie, il le suit en même temps que moi, il me prépare mes salades, il fait le show en même temps. Vas-y, donne à papa. Combien de soupes à l'oignon? Allez, 3 soupes à l'oignon, tout juste sorties du four. Très bien. Oui. Le risotto arrive. Couscous merguez, on va c'est terminé. Le chef reprend les choses en main et fait accélérer la cadence. Beautiful. C'est super. Allez. Heureusement pour les 3 restaurateurs, la veille du marathon, les sportifs vont se coucher tôt. 23h, le moment de faire les comptes. Alors j'imprime le premier bilan de la soirée. La journée d'aujourd'hui et la soirée de ce soir va générer
Entre 20 et 25% de plus de le chiffre d'affaires. C'est vraiment un coup d'essai qui est un coup vachement intéressant pour nous. Ce soir, le restaurant a servi 280 plats. C'est 4 fois plus que d'habitude. C'est la première fois qu'on le fait vraiment un événement marathon et que c'est flagrant l'impact que ça a sur notre chiffre d'affaires. Pour les 3 Français, le marathon est déjà un succès. « 4h30 du matin, c'est le jour J. New York est déjà en ébullition. Mais au 7e étage de l'hôtel, pour Séverine, le réveil est difficile. Dans 6 heures, elle s'élancera pour son premier marathon. Les nerfs sont là, ça y est, la pression elle est là. On est un peu dans notre bulle là ce matin. Stressée, l'experte comptable commence à perdre ses moyens. Les épingles sont tombées, t'as fait bouger le truc? Juste en face de toi. Ah, toi, il en manque 2? Bah oui, elles sont là. Les filles, j'ai un souci, j'arrive pas à mettre le bracelet. Je sais pas comment ça fonctionne. Purée, ça c'est pas pratique. Les filles doivent se dépêcher. Et il reste plus que les baskets. Car elles n'ont plus que 5 minutes pour finir de se préparer. Ok, c'est parti. Les 70 coureurs du groupe vont être acheminés en bus en dehors de Manhattan. Vous n'avez pas gardé une petite place? On va passer derrière. Non. Il est 5 heures du matin, direction le pont de Verrazzano, qui relie l'île de Staten Island, le point de départ de la course. Un trajet d'1h30 durant lequel Séverine angoisse. Même lors d'un entraînement, elle n'a jamais couru 42 km. Moi j'ai peur. Mais je me connais pas physiquement pour savoir si je peux tenir les 42, c'est ça qui m'inquiète. Le mental, je sais qu'il est là, il sera là, c'est sûr. Mais le corps, je sais pas. Il faut le faire pour savoir. Et ce n'est pas la seule. Simon, pourtant habitué aux défis sportifs, commence lui aussi à stresser. Dans 4 heures, on prend le départ. La pression commence à monter un peu, mais tout doucement, on se met dans la course. Ça approche. « 30 minutes plus tôt, Guillaume quitte son hôtel au cœur de Manhattan. Donc là, c'est le grand jour. On part prendre le ferry, il est un peu moins de 6 heures du matin. Vous venez de France? Oui. Vous êtes parisien? Je viens de Paris, oui. Okay. Vous allez courir ce matin? Oui, je vais courir le marathon. Okay. Je vous souhaite une très bonne journée. Il faut gagner pour moi. Hein? D'accord, merci beaucoup. La journée semble bien commencer pour lui qui redoutait la pluie. Mais je ne sais pas encore si ça sera un jour avec, un jour sans. Je le saurai ça sur les premiers 5 km. Il est 6h30 du matin. Le pont Verrazzano vient d'être fermé à la circulation. Ah, donc c'est là? Ouais, c'est là, ouais. Merci. Alors, comme des milliers d'autres marathoniens, Guillaume doit prendre le ferry. On est content d'être sur le bateau, là, c'est le début de l'aventure. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? Bienvenue, allez tout le monde, on encourage les petits nouveaux. À bord, l'humeur est à la fête. De quoi favoriser les rencontres. J'ai rencontré mon mari pendant le marathon et en 2000, on s'est mariés pendant la course. Après avoir couru la moitié du parcours, on s'est arrêté. La cérémonie a été très courte, seulement 10 minutes, et on est reparti pour finir ensemble. Mais cette année, l'ambiance est assombrie par l'attaque terroriste. Toute la ville est placée sous haute sécurité, y compris les ferries du marathon. On est accompagné par le US Coast Guard. On est content de voir que la sécurité est renforcée. On espère que tout va bien se passer. Wondering if people are worried about security. New York est bien protégé par la police. Moi, je me sens en sécurité. I feel confident. I'd be more worried for my families than ourselves. I know we'll be running and we'll be fine. C'est vrai. Après avoir traversé la baie de New York, bonne chance. Ravi de vous avoir rencontré. Reste encore aux marathoniens à prendre le bus pour atteindre la zone de départ. À 7h du matin, l'équipe des experts arrive enfin à Staten Island. Dirigez-vous vers le portique de sécurité. Sur place, des centaines de policiers sont mobilisés. Par ici, s'il vous plaît. Des détecteurs de métaux ont même été installés, comme dans les aéroports.
Enlevez votre montre. Une fois à l'intérieur, c'est par vagues que les sportifs vont s'élancer entre 8h30 et 11h du matin. Séverine et ses collaborateurs vont devoir attendre près de 3 heures avant de franchir la ligne de départ. Et au milieu des 50 000 coureurs, chacun a sa technique pour patienter. Là, j'essaie de me reposer un peu. Il me reste 2 heures et demie avant de prendre le départ. Donc on profite tous un peu de récupérer à droite, à gauche. Pas toi, non? Toi, t'as bien dormi? Non, j'ai pas bien dormi. Je suis comme toi. Ça va le faire quand même, vous allez arriver au bout. Ah bah oui, bah c'est le but du jeu. Il faut que tout le monde soit à l'arrivée, c'est ça qui serait génial. Parce que ce sera une belle aventure humaine. En attendant, c'est la cérémonie de départ du marathon. Les premiers coureurs amateurs de l'édition 2017 s'élancent. Au même moment, à Manhattan, changement d'ambiance. Les rues sont désertes. Foisy a déjà commencé sa journée et il n'a pas eu un seul client. Le chauffeur de taxi commence à s'inquiéter. Même les coureurs du marathon, ils ont déjà parti tôt, vers 6h, 7h. Alors comme vous voyez, il n'y a personne. Et on attend. Je crois que ça va bouger vers 10h. Il garde espoir, sauf que plusieurs grandes avenues sont fermées, bloquées par des camions poubelles pour éviter toute autre attaque terroriste. New York est en état d'alerte, ce qui décourage certains touristes. Je chasse, mais je ne trouve pas les gens. Je sache, c'est calme, c'est pas normal, c'est pas un dimanche normal, c'est pas un marathon normal. Parce que comme vous voyez, regarde, il n'y a personne. Voilà près de 2 heures que Guillaume est parti. Comme convenu la veille, Olfa, sa femme, est au rendez-vous accompagnée de 3 de leurs 5 enfants. Ah oui, il y a des Français, allez la France! Et c'est sous une pluie fine que la famille attend avec impatience le passage de Guillaume. Vous voyez quelque chose, vous? Moi, je vois pas papa, en tout cas. Je vais le reconnaître, je vais le sentir. Et là, on est au bon moment parce que c'est à peu près au 30e kilomètre. C'est là que ça commence à devenir vraiment dur. Donc, on va lui donner un bon petit coup de courage, là. Ouais. Quand il arrive, on crie tous, hein. Guillaume ne s'arrête que quelques secondes. Mais c'est suffisant pour émouvoir toute sa famille. Allez, papa, tiens! Non, t'es pas mort, tu rigoles ou pas? Tu veux tes casquettes ou pas? Après la 5e avenue. Bon, bah voilà! Ben ça allait, il est mort, la Hatcha. Il m'a fait de la peine, il était un peu blanc. Il était un peu blanc, hein. Bon, il m'a dit je suis mort, donc évidemment ça m'a un peu secoué, mais il n'est pas mort. Il voulait pas sa casquette. Ça va, Doudou? Oui, ça va. Au même moment, sur l'île de Staten Island, c'est l'heure de rejoindre la ligne de départ pour Séverine et Simon. Ça monte, hein. Le cœur il va plus vite là. Là, on va tout droit là. C'est là, là. Les 70 experts comptables se rassemblent une toute dernière fois. Les Razzano, nous voilà. Au milieu des coureurs, Simon, Séverine et leurs collègues sont surexcités et s'amusent avec le public. En coureur aguerri, Guillaume est parti beaucoup plus tôt que les experts comptables. Mais vers midi, quand il arrive dans Central Park, Allez, papa! Allez! Guillaume est en grande souffrance. Allez, papa! C'est dans les bras de sa maman qu'il tente de reprendre des forces. Tu veux la casquette? Ça va,
encore quelque chose à manger. Non, non, ça va aller, ça va aller. Allez, allez, courage. Allez. Ah, là, c'est dur. Non, non, mais ça va aller. Sur la fin du parcours, les coureurs sont au bord de l'épuisement. Les malaises se multiplient. Guillaume va devoir aller au bout de lui-même pour finir les 5 km restants. Il termine 4899e sur près de 51 000 coureurs. Une très belle performance avec un temps de 3h30. Pour Foisy, on est loin de la journée des records. S'il veut rembourser la location de sa voiture et l'essence, il doit gagner au moins $180. Yo, my man, what do you get? La Guardia? La Guardia? Yeah, come in. Finalement, après plusieurs heures à vide, le Tunisien trouve enfin des clients. C'est l'aéroport, le petit aéroport. Il commence à faire ses comptes. La meilleure course de la journée parce que, comme vous voyez, toute la journée, on n'a rien fait. Et comme ça, pour aller à l'aéroport, pour avoir $40, et pour revenir en plus pour rentrer $40, ça fait un peu de sous. Mais Foisy est encore loin d'avoir rentabilisé sa journée. Pour les experts comptables, la ligne d'arrivée est proche. Tous rêvent de finir cette course mythique. Simon terminera la course au bout de 4h20, entouré de ses 2 camarades de chambre. C'est énorme, énorme. Du 3e kilomètre jusqu'à l'arrivée, c'est énorme. Excellent. Énorme. Ah maintenant. Parmi les finishers, on retrouve également Anne, l'amie de Séverine. J'étais bien, j'ai vécu mon rêve, c'était super. J'ai réussi tout ce que je voulais, j'ai rempli tous mes objectifs, j'ai jamais cru que j'y arriverais et j'ai réussi. Vers 16h, Séverine termine à son tour. À bout de souffle et après 5h20 de course, la mère de famille a enfin réalisé son rêve. Ça comment là? Très fière. Pour les experts comptables, le défi est relevé. Dimanche dernier, ils ont tous réussi à décrocher leur médaille. C'est devant son hôtel que Guillaume retrouve épuisé mais fier ses enfants et sa femme. Une fois. Ça va? Je suis content de... Je fais 3,30. Bah, c'est un super temps, 3,30. Je pensais pas. T'as donné envie? Ouais. J'ai même pleuré un moment. C'est vrai? Ouais. Et je vais me refaire à la même chose. Quoi? Mais pas le temps de s'apesantir. J'ai 1 heure et quart devant moi pour prendre un petit bain. Et puis après, direction l'aéroport. On devrait d'ailleurs réserver les voitures, ce sera plus sûr. Car le businessman doit rentrer à Paris, où un autre marathon l'attend, celui des affaires. Alors, comme je t'avais dit, une journée de merde. La nuit est tombée sur la grosse pomme. Demain, ce sera notre jour. Inch'Allah. Cette édition du marathon aura rapporté 3 fois moins que d'habitude à Foisy. Mais le chauffeur de taxi le sait, dans la ville qui ne dort jamais, tout le monde court son propre marathon tous les jours.